Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy DSU Session. La mobilité aussi internationale. Et pour ce faire, Nous avons deux invités. Donc Maxime. Alors Maxime qui représente... quelle structure, Maxime? Alors moi du coup je suis à la Fabrique des Filles. Donc la Fabrique des Filles est basée sur Calais, qui est une structure d'accompagnement jeunes et moins jeunes. Et moi je gère du coup le pôle mobilité internationale. D'accord. Et pour aussi en parler, il y a Francine que le Boulonnais connaît. Maintenant, Francine du CDSI. Oui. Bonjour Francine. Bonjour. Alors le CDSI, vite fait, c'est quoi Le CDSI, c'est un centre de ressources, de documentation et d'animation pour le développement et la solidarité internationale basé à Boulogne. Et justement, on parle souvent de la jeunesse et de la difficulté de la mobilité. Même déjà, quand elle n'est pas internationale, la mobilité est très compliquée chez les jeunes. Même les jeunes boulonnais, pour se rendre dans une commune voisine, c'est parfois compliqué. C'est pas trop compliqué de travailler la mobilité à l'international ou encore on arrive dans une zone de non-connaissance encore plus dure. Alors je sais que Maxime a une expérience de mobilité à son vécu. Comment ça t'a pris de franchir le pas de dire bah voilà, j'ai besoin d'être volontaire, je crois que c'est en Grèce, c'est ça? En Grèce et en Bulgarie, oui. Pourquoi dire bah là je m'en vais Alors en gros moi j'étais à un point de ma vie où je ne savais pas quoi faire. Donc du coup forcément on m'a réorienté à la Fabrique des Filles, qui m'ont bien encadré et qui m'ont donné toutes les informations nécessaires, parce que la chose qu'on ne connaît pas, c'est souvent dans la mobilité internationale, c'est qu'on a beaucoup d'informations mais on manque de personnes qui donnent l'information. Donc on est aussi là pour ça. Et au final j'ai fait ça parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, me découvrir moi et de découvrir un nouveau pays, de nouvelles cultures, etc. Et toi Francine, quand tu reçois des jeunes qui veulent être dans la mobilité nationale, qu'est-ce qu'ils recherchent ces jeunes-là à dire bah je m'en vais alors je sais que tu travailles beaucoup avec les pays d'Afrique, hein. Pays d'Afrique, du Maghreb. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune va dire bah j'ai envie de réaliser une mission, je sais pas moi, au Sénégal, et pourquoi pas une mission bah justement à côté de chez lui. On dit que c'est tellement difficile de se mouvoir, et là justement ils s'en vont encore, ils mettent le défi encore plus loin. Alors le plus souvent, ce sont des structures qui dans leur programmation ont la solidarité et la mobilité des jeunes à l'international et qui viennent nous voir. C'est beaucoup plus rarement maintenant des jeunes qui prennent l'initiative de venir. Ils sont encadrés. Il y a une structure qui met dans ses activités la mobilité des jeunes. Et ça part souvent de l'envie de la structure de pouvoir mettre en place cette mobilité et après, bien sûr, d'investir les jeunes de les motiver quelque part. De les motiver pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Parce que la mobilité internationale, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre dans un premier temps. Contrairement à ce qui se faisait avant, où on avait envie d'aller aider, d'aller faire de l'humanitaire. Maintenant, c'est vraiment une démarche différente qui fait que on privilégie la rencontre interculturelle, la connaissance de l'autre, la rencontre et puis aussi une certaine forme de partage. Mais qu'est-ce qui freine le jeune à cette mobilité internationale? Qu'est-ce qui freine le jeune à cette mobilité? Là, vous disiez justement, c'est les structures qui amènent. Pourquoi il y a ce besoin de structure? Est-ce qu'il y a un besoin de communication parce que c'est possible de le faire? Est-ce que l'envie du jeune est là, mais il se dit c'est impossible, je pourrais jamais le faire? Oui, je dirais que aujourd'hui, comme le disait Nicolas, parler de mobilité, c'est déjà difficile sur le plan local. C'est difficile pour un jeune d'aller de Boulogne à Lille ou de Boulogne à Calais. Alors, on imagine que d'aller de Boulogne au Sénégal, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est aussi très souvent l'animateur, le responsable, qui donne l'envie, qui donne l'impulsion aux jeunes de pouvoir s'intégrer à un projet de cette dimension. Et pour Maxime, justement, alors... Je dirais plutôt que ça manque beaucoup d'informations quand même, comme je l'ai dit auparavant, parce que aussi, enfin, c'est triste à dire, mais on manque d'informations dans un monde où on a tout accès assez facilement. Juste que la plupart des gens se noient dans l'information et n'arrivent pas vraiment à sélectionner les informations qui, eux, ont envie de faire. Donc nous aussi, on est là pour ça, pour donner l'information et leur dire c'est possible
de venir avec des exemples comme moi, vu que moi je suis en service civique, je donne aussi beaucoup mon avis, c'est-à-dire comment ça s'est passé et tout, etc. Et aussi la mobilité, c'est aussi beaucoup d'échanges. C'est pour ça que c'est aussi important de voyager, quoi. Et justement, la plus grosse difficulté que tu as dû affronter, toi, dans ta mobilité pour aller en Grèce, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait le plus dur à surmonter, la plus grosse difficulté que tu as eue En fait, moi, j'ai pas eu réellement de difficultés parce que je suis parti assez vite, parce que je voulais partir assez vite. Ça s'est fait en 4 jours, c'est assez exceptionnel. Bien sûr, pas tout le monde est d'accord avec ça, ce qui est normal. Moi, j'ai saisi l'opportunité parce que l'international, c'est aussi de l'opportunité. Moi, après, sinon, je dirais mon niveau d'anglais parce que forcément, j'étais pas très bon à l'école en anglais. C'est aussi la chance que j'ai eue de voyager, d'améliorer mon anglais aussi parce que quand tu es face à des personnes qui ne parlent pas anglais, enfin qui parlent anglais et toi non, t'as pas de français autour de toi, t'es forcément obligé de te faire comprendre. Et ça n'a pas été une grosse difficulté, ça, de dire comment je vais faire pour communiquer là-bas, ça t'a pas fait peur? Qui y allait? Forcément, si, Ah, on a un peu d'appréhension, mais au final, quand on est dans le bain et qu'on arrive et qu'on est bien accueilli, etc., on peut que se sentir bien et du coup aller de l'avant et découvrir plein d'autres choses. Alors toi, tu as eu l'opportunité de partir en 4 jours et puis bon, je sens que dans ta tête, t'as déjà réfléchi bien avant quand même. J'avais réfléchi à mon projet, mais de partir en 4 jours, je n'y ai pas pensé. Ça arrivait du jour T'as pas au eu le temps lendemain, de quoi. penser. Et donc du coup, le fait que je n'ai pas eu le temps de penser, je pense que ça m'a permis d'y aller parce que je pense Franchir que le pas, de toute c'est façon, ça, voilà. exactement. Pas trop se poser de Mais questions. ouais, quoi. aussi, exactement. justement, ça se prépare un départ, ça se fait pas comme ça. Comment on prépare la personne à dire j'ai quitté notre culture, d'autres modes de vie, d'autres modes de communication, on parle la langue, mais c'est pas que la langue, hein. La communication non verbale, dans la posture du corps, les relations hommes-femmes, il y a plein de choses qui changent. Comment on prépare le jeune à partir À la différence de Maxime, les jeunes ne partent pas en autonomie. Ils partent pas Ils partent pas de manière individuelle. Ils partent dans le cadre d'un projet qu'ils ont préparé, qu'ils ont co-construit avec d'autres jeunes d'un pays qui font partie d'une association. Donc Francine, en régie, on me dit de mettre le micro bien près de ta bouche. voilà, donc c'est vraiment un accompagnement qui est un accompagnement de quelquefois 9 mois, une année, le temps d'une gestation, dit-on, Oui. mais pour se préparer, pour pouvoir aussi obtenir des fonds, parce que un groupe ne part pas comme une personne. Il a besoin de fonds, il a besoin d'avoir un budget. Donc voilà, nous sommes des accompagnants, des facilitateurs, une structure qui met en relation le groupe avec des financeurs et qui accompagne du début jusqu'à la fin, voire même après ce groupe. Aujourd'hui, par exemple, un groupe de Saint-Étienne-au-Mont est parti au Sénégal. Un groupe de 4 personnes, 2 accompagnateurs pour 15 jours. Et c'est un projet de solidarité internationale et de mobilité qu'il prépare depuis maintenant 2 ans. Voilà. Oui. Par contre, la mobilité avant, elle est intellectuelle. Oui. On y pense avant de franchir le pas. Alors, soit en 15 jours, 1 an ou en 4 jours, comme Maxime, mais il y a une démarche qui se fait, qui se construit bien avant. Oui. Après aussi, moi, de mon point de vue, c'est que moi, je suis parti en Europe, donc et c'était beaucoup plus facile parce que il y a des organismes, il y a des dispositifs où le voyage est payé, on n'a pas de frais, et au final, on a aussi une structure d'accueil, donc où on va, qui nous héberge, avec qui si on a la moindre question, ils sont là pour nous. Aussi. Nous, à la Fabrique des Filles, on reste aussi là avec les jeunes connectés, s'ils ont besoin de problèmes. En fait, le jeune, je veux dire, encore européen de solidarité, donc ce que j'ai fait, n'est jamais réellement seul. Il est toujours avec des volontaires, toujours accompagné aussi. C'est-à-dire que je savais que je partais, mais je n'étais pas seul. Donc c'est aussi ça qui est rassurant. Alors, toi, Maxime, tu es passé aussi là, tu es en mission de service civique C'est ça. dans la fabrique, donc tu es passé de l'autre côté. Exactement. Justement. Alors, qu'est-ce que ça t'a permis, justement, cette expérience, et aujourd'hui, par rapport aux jeunes que tu accompagnes dans ta mission, qu'est-ce que ça apporte, justement? Du coup, moi, je peux apporter un œil concret sur le dispositif en général. Forcément, je ne connais pas tout, mais je peux déjà les aiguiller, leur donner quelques tips, parce que j'ai pu découvrir plein de choses. Vous voyagez beaucoup durant cette dernière année en Bulgarie aussi. Le fait d'être de l'autre côté, c'est nouveau, mais on apprend énormément de choses et je suis aussi là pour aiguiller les personnes et s'ils ont d'autres questions, plein de questions, on est là pour ça aussi, quoi.
Et donc, en fin de compte, on parle de structure d'accueil, mais en fin de compte, si on prépare le jeune volontaire à partir, on prépare aussi la structure à accueillir, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde d'accueillir quelqu'un qui est d'une culture étrangère, même si on faisait l'inverse, la réciprocité, accueillir quelqu'un qui vient en France. Comment ça se prépare? Ça se travaille Alors, aussi, ça? nous, par exemple, nous avons fait partir un jeune Geoffrey il y a 4 ans, qui est parti au Sénégal. En contrepartie, c'est pas un Sénégalais qui est venu parce qu'il y avait des complications de visa, mais nous avons accueilli un jeune Tunisien, Morles, cette année, pour 6 mois. Donc nous passons par le biais de France Volontaire, de la plateforme Ready to Move, pour pouvoir, et bien sûr de France Volontaire Tunis et de l'Institut français à Tunis, pour pouvoir recevoir un jeune. Nous avons décidé de le faire tous les 2 ans, puisque notre structure est une petite structure, mais en tout cas, ça se prépare. Nous avons des rencontres, nous communiquons avec le jeune, nous l'informons sur ce que nous allons lui demander. Aussi, quand il est ici, c'est pas un voyage touristique, c'est un voyage aussi qui demande à ce qu'il y ait une lettre de mission qui l'accompagne. Super. Merci à vous deux Merci pour ce témoignage intéressant. voilà. Et Alors, ça donne envie en tout cas d'y aller. Est-ce que on peut dire on se prépare, on peut aller, mais si on peut y aller sur presque un coup de tête, allez, Il faut y aller. c'est pas dangereux, il y a rien. Et... alors, mobilité internationale, on est à Calais, on va voir la fabrique, on va voir C'est Maxime, Fabrique Défi. À Boulogne, on peut aller voir le CDSI qui est à la maison des associations de Boulogne-sur-Mer. Merci. Donc pas hésiter à venir vous rencontrer en fin de Et compte. puis aujourd'hui, ils sont là tous les deux au Ouais, salon faut pas IJ. hésiter à venir les voir. Alors parce qu'ils venez sont comme là, toujours, venez. Et nous sommes partenaires parce que nous Oui. connaissons très très bien le fonctionnement, nous avons l'occasion de travailler ensemble. Donc ça c'est vraiment, je À pense façon, que vous défendez des causes toutes les communes et des valeurs structures communes. qui sont ici travaillent ensemble. Donc ne pas hésiter. Et puis nous on se retrouve tout de suite après avec d'autres partenaires sur justement La sur le mobilité sujet de la internationale. jeunesse. Non, mobilité. Et mobilité internationale. Encore. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.